Bonjour, je m'appelle Renata et cette vidéo, c'est la dernière d'une série de vidéos que j'ai faites dans le cadre de mon implication au sein du comité CPE durable au CPE Lieu de Petit. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment mieux comprendre les informations sur l'emballage des aliments. En fait, nous savons que la consommation d'aliments transformés fait partie de notre quotidien. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est possible de mieux comprendre ces informations afin de faire des choix plus éclairés dans la mesure de nos ressources et de nos possibilités? En fait, l'information vraiment pertinente sur l'emballage, ce ne sont pas les allégations de publicité, mais bien la liste d'ingrédients que nous ne pouvons pas éviter de lire. Quelques astuces proposées par des chercheurs incluent de faire attention au nombre d'ingrédients sur la liste ainsi qu'à leur nom. Donc, s'il y a plusieurs ingrédients sur la liste et que vous ne comprenez pas bien leur nom, il faut faire attention parce que probablement il s'agit des aliments ultra transformés. Aussi, il faut dire que les ingrédients sur la liste sont classés selon leur quantité. Donc, les premiers ingrédients sur la liste sont ceux qui sont les plus présents dans ces aliments. Je vais apporter quelques exemples pour vous. Donc, j'ai ici des fraises congelées. Donc, si je regarde sur sa liste d'ingrédients, c'est écrit juste des fraises entières. Donc, ça serait, selon la classification NOVA, un produit peu ou pas transformé dont la consommation est conseillée. J'ai apporté aussi 2 boîtes de maïs en conserve pour vous montrer les différences. La première, c'est écrit maïs à grains entiers sans sel ajouté. Et si je viens sur la liste d'ingrédients, c'est écrit maïs à grains entiers et l'eau. Et l'autre boîte, c'est maïs à grains entiers aussi. Mais si je regarde sur la liste d'ingrédients, c'est écrit maïs sucré, eau, sucre et sel. Donc, il y a un peu plus d'ingrédients, mais ce sont des ingrédients culinaires, ce que nous avons souvent à la maison. Donc, ça serait un produit transformé et aussi ici un produit PO pas transformé. Donc, même s'ils sont vraiment similaires dans l'emballage. Mais la consommation de ces 2 produits, ça serait conseillé aussi. J'apportais quelques exemples ici pour vous. Donc, ici, c'est des filets de poissons panés. Donc, si je regarde sur la liste d'ingrédients, ici, je comptais 11 ingrédients. Donc, c'est une liste plus grande. Et aussi, il y a quelques noms qui sont plus difficiles à comprendre. Donc, je pourrais vous dire, par exemple, les lactosérum en poudre, l'isolat des protéines de soya, donc l'huile de palme modifiée. Donc, probablement, il s'agit d'un produit ultra transformé. Celui-là, c'est un mélange à crêpes. Donc, dans la liste d'ingrédients, je comptais 16 ingrédients. Donc, par exemple, il y a des monoglycérides, des phosphates monocalciques, des ingrédients qui sont plus difficiles à comprendre. Donc, aussi, ça serait un aliment ultra transformé. Et un dernier, c'est une sauce pour les salades. Donc, souvent, quand on va faire une sauce salade à la maison, on va utiliser comme 3, 4 ingrédients. Et ici, il y a 17 ingrédients sur l'emballage. Donc, et les noms sont plus difficiles à comprendre. Donc, légumes chantenes, l'alginate de propylène glycol, par exemple. Donc, ce serait aussi un produit ultra transformé. En fait, au Canada et au Québec, presque la moitié des calories consommées au quotidien proviennent des aliments ultra transformés, selon des études du professeur Jean-Claude Moubara de l'Université de Montréal. Et encore plus alarmant, la consommation de ces aliments est plus élevée chez les enfants de 9 à 13 ans et chez les adolescents. Et en plus des effets probables sur la santé de la consommation de ces aliments, aussi, ils sont un indicateur de l'acte social de manger. Donc, un repas préparé à la maison, fait maison, souvent, on va se partager ça entre nos proches, avec nos enfants, nos familles, nos amis. Un aliment ultra transformé, souvent, ça se mange seul, ça se mange dans la rue, comme en marchant, dans la voiture. Donc, ça a des impacts aussi sur la question sociale. Et il faut se rappeler
que selon l'Organisation mondiale de la santé, la santé, c'est pas seulement l'absence de maladies, mais un état de bien-être physique, mental et social. Finalement, une alimentation saine utilisera aussi souvent moins d'emballage et favorise la diversité de la production alimentaire, tandis que les aliments ultra-transformés sont fabriqués fréquemment à partir d'ingrédients qui sont produits de façon homogène et en production de masse. Donc, c'est-à-dire des monocultures. Et dans son livre, À la défense de la biodiversité alimentaire, le nutritionniste Bernard Lavalle, il nous rappelle que ces modèles, ils sont moins bons pour l'environnement parce qu'ils ne contribuent pas à la préservation de notre biodiversité. La biodiversité, c'est quoi? C'est l'ensemble des espèces animales et végétales qui font partie de notre alimentation, incluant aussi toutes les espèces qui contribuent à nous nourrir de façon indirecte. L'exemple plus clair, c'est celui des abeilles. Donc, pour qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait une fleur et qu'une abeille vienne polliniser ces fleurs-là. Donc, ainsi, une alimentation saine peut aussi contribuer à la préservation de la biodiversité alimentaire et à la durabilité de nos systèmes alimentaires afin de nourrir de façon saine et durable les générations futures comme celles de nos enfants qui sont à la garderie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette série de vidéos, et je vous remercie de votre attention.